l'expression suivante. Donc, ce sont du calcul vectoriel. Donc, je rappelle les règles de base. C'est que le vecteur opposé au vecteur AB moins AB, c'est égal au vecteur BA. Donc, ça, hop, règle de base. Ensuite, si on a un vecteur U plus un vecteur V, par commutativité, c'est égal au vecteur V plus au vecteur U. Et enfin, la troisième relation, c'est la relation de chasse. Ça nous dit que si on va de A vers B plus de B vers C, c'est égal au vecteur AC. Vecteur AB plus vecteur BC, c'est égal au vecteur AC. Donc, à l'aide de ces trois relations, on va essayer de simplifier les écritures ici. Donc, premier, vecteur AD, on part de A pour aller en D, plus en 2D, on va de D, on applique le vecteur DC. Donc, on va de A en D plus de D en C. Donc, ça, c'est égal au vecteur AC. On n'oublie pas la flèche, c'est un vecteur. Donc, ça, c'est d'après la relation de Schall. Relation de Schall. Le vecteur AD plus le vecteur DC, c'est égal au vecteur AC. Relation de Schall. Ensuite, celui-ci, AT plus QQ. Donc, c'est égal au vecteur AT plus le vecteur QQ. On part du point Q pour aller au point Q. Donc, finalement, on est resté immobile. Donc, le vecteur QQ, c'est donc en fait égal au vecteur nul. Donc, le vecteur AT plus le vecteur nul, c'est égal au vecteur AT. Ensuite, celui-ci, le vecteur EH, on part de E pour aller en H, plus on applique le vecteur à RE. Mais là, on est un peu bloqué. On part de E pour aller en H et on passe au point R. Donc là, on est un tout petit peu bloqué. Donc, est-ce qu'on peut appliquer la première propriété? Il n'y a pas de moins là, non. Schall, on ne peut pas faire. On va appliquer la commutativité. On va voir ce que ça donne. Le vecteur E plus V, c'est pareil que le vecteur V plus U. Donc, le vecteur EH plus RE, c'est pareil que le vecteur RE plus le vecteur EH. Ah, et là, on peut appliquer Schall. Là, ça marche. RE plus EH, on part de R pour aller en E plus de E pour aller en H. Donc, ça, c'est égal au vecteur RH. Hop. Ensuite, celui d'en dessous, on a le vecteur PO moins le vecteur IO. Réflexe, moins IO, quand il y a un moins IO, c'est égal au vecteur OI. Donc, c'est égal au vecteur PO. Et moins IO, donc c'est plus le vecteur OI. Hop là, quand on a un moins, notre inverti n'est pas arrivé. On applique la propriété ici. Et là, c'est quasiment fini. On part de P pour aller en O et de O, on va en I. Donc, c'est égal au vecteur PI d'après la relation de Schall. Ensuite, celui d'en dessous, c'est donc égal au vecteur TP plus le vecteur PE. Et moins TE, le vecteur moins TE, c'est égal au vecteur plus ET. Et là, on réfléchit, on part de T pour aller en P. De P, on va en E, et de E, on va au point T. Finalement, on est parti du point T pour arriver en T. Je vous dis, vous faites une figure, vous partez de T pour aller en P, de P, vous allez en E, et de E, vous allez en T. Donc finalement, on est parti du point T pour arriver au point T, c'est égal au vecteur TT, et le vecteur TT, c'est égal au vecteur nul. On est parti de T pour aller en T, c'est comme si on était resté immobile. Ensuite, celui d'en dessous, on y va, réflexe, donc moins HU, donc c'est égal au vecteur moins HU, c'est égal au vecteur UH, plus le vecteur HS, plus le vecteur de US, plus le vecteur 3ST. Donc on y va, on va appliquer Schall au début, on a le vecteur UH plus le vecteur HS. On part de U pour aller en H et de H on va en S, donc c'est égal au vecteur US d'après Schall. Donc on a US plus 2US plus 3ST. Donc c'est égal à quoi? Donc ensuite on regroupe US plus 2US, une pomme plus 2 pommes, ça donne 3 pommes. Donc US plus 2US c'est donc égal à 3US. Et il reste plus 3ST. Et là, il faut finir au maximum. Donc, on constate, allez, c'était peut-être le plus dur. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un facteur commun 3, donc on peut factoriser par 3. Donc, ça fait 3 fois entre parenthèses. Donc, si on développe, ça fait donc 3 le vecteur US, 3US plus 3ST. Donc, si on factorise, ça fait 3 entre parenthèses US plus ST. C'est donc 3 fois. Et on termine par Schall, le vecteur US plus ST. On part de U pour aller en S et de S, on va en T. C'est égal au vecteur UT. Ça, d'après Schall. Donc, en fait, c'est donc égal au vecteur 3UT. Et le dernier, on y va. On a 5AB plus
qu'est-ce qu'on a ici? On a une simple distributivité. On a 3 fois AC plus 2AB. Donc, on fait la simple distributivité. Donc, c'est 3 fois AC. Donc, 3 fois AC plus, on y va, 3 fois 2AB. Donc, plus 3 fois 2AB. On fait la simple distributivité. Hop, on développe tout simplement. Moins 4 AC, ce qui donne donc 5AB plus 3 AC plus 3 fois 2AB, 3 fois 2, 6AB, moins 4AC, ce qui donne donc 5AB plus 6AB, ça donne donc 11AB. Et là, on réfléchit, on a 3AC moins 4AC, je ne sais pas, 3 voitures moins 4 voitures, il reste donc moins une voiture. Donc 3AC moins 4AC, il reste moins AC, donc ça donne moins AC. Et du coup, hop, on simplifie au maximum, donc ça fait 11AB. Et le vecteur moins AC, c'est égal au vecteur plus CA. Et voilà, donc on a simplifié, c'est égal à 11AB plus le vecteur CA.